L'importance du féminin sacré. Alors en effet, le féminin sacré, c'est l'énergie de la vie. C'est l'énergie aussi de la compassion, de la guérison. Dans l'Antiquité, cette énergie elle a été célébrée à travers les grandes déesses comme par exemple Isis en Égypte, Inanna en Mésopotamie ou bien Déméter en Grèce. La femme a été perçue comme un pont entre le divin et la terre. Mais depuis l'arrivée des sociétés modernes, ce pouvoir, en tout cas cette énergie, a commencé à déranger. En quelque sorte, ce qui n'a pas été contrôlable a été détruit, car c'était perçu comme une menace. Alors toutes celles qui pratiquaient la médecine des plantes, par exemple, qui connaissaient les cycles lunaires aussi, et celles qui avaient des savoirs ésotériques et mystiques, spirituels, ont été étiquetées de sorcières. Et à partir de là, il faut savoir qu'à partir du 15e jusqu'au 18e siècle, il y a des milliers de femmes, voire plus, qui ont été brûlées vives et tuées. Et pas forcément parce qu'elles étaient mauvaises pour la plupart, mais surtout parce qu'elles avaient un savoir mystique et ésotérique, comme j'ai dit précédemment, que certains hommes n'avaient pas, ainsi qu'une maîtrise de l'énergie féminine sacrée. Et en réalité, ces sorcières, elles étaient les gardiennes du féminin sacré. Elles représentaient en quelque sorte l'harmonie, la beauté, l'amour, la guérison. Elles représentaient cette part et cette énergie dans le monde entier. Et donc leur disparition a brisé littéralement l'équilibre du monde, l'équilibre des énergies entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et donc ça laisse sa place à la domination, à la guerre, etc. Et la leçon derrière tout ça, c'est qu'il faut savoir que le féminin sacré, c'est une bénédiction. L'énergie féminine en nous, qu'on soit un homme ou une femme, doit absolument être utilisée. Et c'est ainsi que l'harmonie se crée, la paix se crée, l'amour aussi. Chaque énergie tient l'autre, elle le soutient. Les hommes avant brûlaient les femmes parce qu'elles détenaient littéralement cette énergie en elles. Les hommes avant avaient peur, et c'est donc par peur qu'ils les tuaient. Je tiens à préciser aussi que l'énergie féminine et l'énergie masculine n'est pas genrée. Tu peux être un homme et avoir de l'énergie féminine, c'est juste qu'on a mis un mot sur le type d'énergie, tout simplement. Et donc redonner sa place au féminin sacré en nous, qu'on soit un homme ou une femme, encore une fois, c'est de 1. Retrouver l'équilibre, l'harmonie et la paix, et aussi surtout l'authenticité, l'alignement, mais aussi pour honorer toutes ces femmes qui ont été tuées sans aucune raison, qui se faisaient appeler des sorcières, mais qui étaient en vérité des gardiennes de lumière. L'homme et la femme sont complémentaires, ils ne sont pas contre. Et malheureusement, la guerre des genres a commencé depuis bien longtemps. Et le seul moyen de retrouver cette harmonie entre nous, hommes et femmes, même dans le monde entier, pour le monde entier, c'est en étant complémentaires. Tant qu'il y aura encore de la guerre entre nous, tant qu'il y aura encore de la haine, le monde, excusez-moi du terme, partira en couille. Si t'es un homme, il faut que tu développes cette énergie féminine sacrée. Ça ne fera pas de toi une femme, ça ne fera pas de toi un sous-homme. Parce que l'énergie féminine sacrée, c'est pas un comportement, c'est quelque chose d'intérieur. C'est l'intuition, c'est l'écoute de tes ressentis, c'est l'écoute de tes émotions. C'est l'intelligence émotionnelle, relationnelle, le subtil. Si tu as 100% de ton énergie masculine, tu risques de ne pas comprendre certaines choses. Et inversement pour les femmes. Mais il faut que cet équilibre soit naturel et soit individuel. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 70-30 ou de 80-20. Ça marche pas comme ça. Homme ou femme, tu le sentiras quand tu dois être dans ton énergie féminine ou soit dans ton énergie masculine. Mais encore une fois, cet équilibre, il est complètement